Bonjour Marie-Victoire de Pontalba, vous êtes présidente de l'association Solidel. Aujourd'hui, on se retrouve pour les 10 ans de la création de votre association. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la genèse? Comment en êtes-vous à créer Solidel? Bonjour, merci de m'inviter. Alors, l'association Solidel a été créée en 2015, donc il y a juste 10 ans, pour aider les femmes qui rencontrent des difficultés, des ruptures de vie, aussi bien familiales que professionnelles. Et donc nous essayons de les aider et on les accueille dans un lieu, un espace bienveillant, sans jugement, pour aider à prioriser leurs besoins, déjà en premier lieu à déposer leur fardeau, puis dans un deuxième temps à prioriser leurs besoins avec une écoutante professionnelle de l'écoute. Donc vous choisissez de garder votre structure à taille humaine. Comment est-ce que s'articule Solidel au niveau des personnes qui sont bénévoles, qui sont écoutantes, comment vous recrutez aussi peut-être? Alors c'est effectivement très important de dire que l'association est une association de proximité. Nous sommes moins de 10 écoutantes ce sont que des écoutantes bénévoles qui ont une activité professionnelle à côté ou qui sont des femmes qui viennent d'être juste à la retraite. Et pour ça, elles ont donc une expertise dans l'écoute, notamment psychologue, conseillère conjugale et familiale, coach, et ce qui permet d'avoir une écoute professionnelle. Et qu'est-ce qui fait de Solidel une association vers laquelle les femmes se tournent, justement? Alors, si vous voulez, nous sommes généralistes. On accueille la femme dans sa globalité. Donc, c'est moins intimidant pour une femme qui est, par exemple, qui subit, par exemple, des violences. C'est dur d'ouvrir la porte, de demander de l'aide. Et c'est plus discret. Notre association, on n'est pas uniquement ouvert sur la violence. Donc, quelquefois, moi, quand j'ai des entretiens avec des femmes, ça m'arrive qu'elles viennent pour un problème. Et en fait, au fur et à mesure, on apprend que finalement, le problème, c'est la violence. Et c'est pas le petit problème qu'elles venaient expliquer au départ. Et comment se déroule un suivi sur des violences dans le lieu professionnel et un suivi sur les violences dans le lieu privé, généralement le lieu familial? Alors, nous, quand on a une femme qui nous explique ce qu'elle subit chez elle, d'abord, il faut savoir qu'une femme ne se rend pas toujours compte qu'elle se met en danger ou c'est pas volontaire, hein, c'est son conjoint, malheureusement, souvent, et qu'elle se met en danger. Et donc déjà, le fait de parler avec elle, de reformuler ce qu'elle a exprimé, son ressenti, ce qu'elle ressent, elle va se dire ah ben oui, en effet, là, je me suis pas rendu compte, mais ce que je vis n'est pas normal, parce qu'en fait, dans toutes les violences, vous avez la honte, la culpabilité, quelquefois il y a le chantage avec les enfants et la peur. Vous avez peur de raconter parce que votre conjoint vous vampirise et vous met en garde. Et les violences au travail, c'était votre question, je pense. Les violences au travail, c'est le harcèlement et c'est pernicieux. Donc c'est le harcèlement, vous vous en rendez pas compte tout de suite. C'est toujours la même chose. Ces femmes, elles nous expliquent que c'est un point commun entre les deux violences, aussi bien dans le couple qu'au travail, c'est que ces femmes nous racontent des choses. Elles nous disent, je crois que c'est pas normal. Et elles ont besoin d'entendre que l'écoutant lui dise, vous trouvez que c'est pas normal, effectivement, pourquoi vous trouvez que c'est pas normal? Et ensuite, on pourra être amené à dire, effectivement, c'est pas tout à fait normal. Et à ce moment-là, on va mettre ensemble, hein, bien sûr, on fait rien à la place de la femme, hein, on va mettre en place un plan d'action. Et là, ce qui est important de dire, c'est que chez Solidel, nous avons des partenaires spécialistes vers qui on peut orienter ces femmes. Il s'agit d'avocats, de psychologues, d'associations de retour à l'emploi, parce que justement, comme vous le disiez, on a des burn-out, on a du harcèlement au travail, ce qui fait que souvent,
pas toujours, hein, évidemment, il faut pas généraliser, mais on va être amené, la femme va dire bon je peux pas rester dans ce travail, donc je vais peut-être essayer de voir avec l'aide d'un avocat comment je peux faire pour sortir de l'entreprise. Et après, il faut pas oublier, il y a l'après. Qu'est-ce que je fais? Soit je recherche dans la même direction, soit je me dis non. C'est souvent après les burn-out, j'ai envie de faire une reconversion professionnelle. Et là, c'est pareil. On ne doit pas être seul. Les femmes ont besoin souvent d'aide. C'est pas évident de se retrouver comme ça, surtout quand on a subi des violences de harcèlement ou qu'on a vécu un burn-out. Il faut se reconstruire. Et retrouver un travail, par exemple, il faut vraiment vérifier que la femme s'est reconstruite pour avoir un nouveau départ. Et justement, comment ces femmes qui vivent des violences sur leur lieu professionnel entrent en contact avec vous? Est-ce que vous organisez peut-être des actions de sensibilisation auprès d'entreprises ou... Alors, non. C'est un petit peu ce que je me répète peut-être un peu. Comme Solidel voit toutes les femmes dans sa globalité, c'est forcément, elles viennent à nous. Et puis j'ai aussi, malheureusement, c'est qu'une femme peut cumuler plusieurs problèmes. Elle peut, par exemple, être en difficulté, avoir des conflits et des relations de couple difficiles, et malheureusement, ça la fragilise sur le lieu du travail. Et souvent, il y a des femmes qui me disent, moi, je ne peux plus, dans mon couple, ça ne va pas, et quand j'arrive au travail, comme je dors mal la nuit, au travail, ça va pas non plus. Donc, en fait, elles cumulent des difficultés. Alors, attendez, il faut être optimiste quand même. Justement, c'est le but de Solidel, c'est la mission qu'on a en tant que écoutante, c'est de redonner la toute-puissance à ces femmes en leur disant, bon, certes, vous êtes dans une difficulté, mais attention, vous avez des ressources, il faut croire en vous. On essaie de leur redonner confiance en elles, retrouver l'estime d'elles pour leur permettre de rebondir. Donc là, on fête les 10 ans de Solidel. Quel est votre bilan? Alors, notre bilan, on a accompagné depuis 10 ans plus de 850 femmes, mais il faut savoir qu'avec la période du Covid, il y a eu un arrêt pas complet, mais quasi complet. C'est étrange, là où les femmes avaient beaucoup besoin, les hommes aussi d'ailleurs, avaient beaucoup besoin, on les a perdus. Et donc, à partir de 2023, on a complètement refait notre site internet et on a une explosion de demandes après le Covid aussi. Je sais pas, ça, c'est un phénomène qui est, je pense, chez aussi les psychologues. Et donc, nous avons accompagné plus de 450 personnes depuis 2023. Donc, on va dire que notre but, c'est à peu près d'accompagner 200 personnes par an, voire plus. On voudrait un petit peu augmenter, je voudrais recruter encore un peu des écoutantes, mais je ne veux pas dépasser 10-12. Ça dépend si on arrive à dupliquer à Lyon, parce qu'on avait une antenne sur Lyon, mais malheureusement on a dû fermer faute de bénévoles, parce qu'il faut savoir qu'on est 100% bénévoles, mais c'est un peu ce qu'on aimerait, d'autant plus qu'il faut savoir que là le bilan, c'est 1300 entretiens depuis 8 ans, et aujourd'hui on en fait 50% en visio. Donc, ça nous permet quand même, parce que c'est quand même difficile, on a des femmes qui viennent du 94, du 93, du 95, du 78. Et c'est vrai que c'est pas facile quand vous avez une vie de travail, des enfants à la maison et tout. Donc, c'est pas évident. Mais grâce à la visio, on arrive à toucher plus de femmes. Et sur le plan de l'actualité en France, quelle est votre opinion sur les travaux réalisés et les chantiers en cours en matière de lutte contre les violences faites aux femmes? Alors, là, il y a deux problèmes. Il y a l'aspect, effectivement, ne pas rester seul, être accompagné, mais il y a un deuxième aspect qui est très important, c'est l'argent. Ces femmes, c'est le budget en fait. Ces femmes n'ont souvent pas la possibilité de quitter le domicile par faute de moyens financiers. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait augmenter l'aide financière pour ces femmes-là, pour retrouver un logement.
parce qu'il y a beaucoup de femmes, et ça c'est vraiment un problème, qui doivent subir ces violences, faute de ne pas savoir où aller. Il y a des centres d'hébergement, mais c'est compliqué. Vous avez des enfants, ça peut aller pour 15 jours, 1 mois, mais au-delà, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que c'est un point qui est important. Et alors, en tant que présidente d'association dédiée, quels seraient selon vous les axes d'amélioration et les priorités des pouvoirs publics? Les priorités, c'est de leur donner quand même plus d'aide, même si je sais qu'aujourd'hui c'est difficile. Il y a déjà beaucoup d'aide, mais c'est surtout une priorité sur le logement, une priorité sur la communication, peut-être aussi sur des associations comme la nôtre où finalement nous on n'a pas de salariés. Et comme on n'a pas de salariés, on n'a pas tellement de subventions, même quasiment pas. Nous, on a besoin quand même pas besoin de gros moyens, mais on fait des appels aux dons et c'est important de nous donner pour toucher encore plus de femmes. Et surtout, nous, on est plutôt, c'est surtout les entreprises qui nous aident parce que nous sommes dans le domaine du social. On aide de façon, c'est une aide de proximité. On assure, c'est vrai, à nos donateurs. Écoutez, on leur dit, on aide, c'est du concret. On aide des femmes et à aller mieux dans leur vie. Et si on aide de plus en plus de femmes à aller mieux dans la vie, eh bien, elles iront mieux dans leur famille, elles iront mieux dans leur travail, et finalement, elles iront mieux dans la société ira mieux.